Si tu me connais, tu sais très bien que j'ai déjà créé plusieurs marques e-commerce et si tu me connais pas, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, dans cet épisode-là, on crée ensemble une marque de A à Z. C'est le deuxième épisode qu'on fait, donc si t'as pas vu le premier, tu peux aller voir le premier pour rattraper. Et si t'as envie de créer une marque e-commerce, que ce soit dans le vêtement ou autre chose, tu pourras appliquer la même chose que ce que je fais pour créer une autre marque. Donc on crée une marque un peu spéciale dans le textile et en effet, on a bien avancé la dernière fois. On a fait les 6 points ici et là ce qu'on va faire c'est qu'on va coller notre mood board là sur ce tableau pour voir un peu ce que ça ressort et après on va bosser sur les produits parce que c'est beau de faire des trucs esthétiques mood board mais il faut aller dans le dur donc on commence par ça, on va faire ensemble afficher ce mood board. J'ai découpé les photos du mood board pendant je sais pas combien de temps parce que j'en ai imprimé beaucoup et je pensais pas que j'en avais imprimé autant. Donc on a tout ça ici et en fait je sais pas si vous vous souvenez du mood board et je vous l'ai montré, de toute façon on va le mettre là mais en gros j'ai un peu 3 thématiques qui ressortent et d'ailleurs on va juste parler de notre avatar client qui est quand même méga important. N'oubliez jamais, on tombe amoureux de son client, pas de son produit. Même si nos produits vont être méga stylés, le plus important c'est la personne qui achète. Donc je vais te résumer qui est mon avatar client. Je vais juste prendre mon téléphone. Comme ça on va quand même se mettre d'accord. Donc notre avatar client, je vous mets aussi ici mes réseaux sociaux parce que je vous en ai déjà parlé sur Instagram. Je publie un peu tout, lifestyle, ce que je fais au quotidien et surtout sur ce que je suis en train de créer de manière quotidienne. Et sur Telegram aussi c'est un groupe gratuit où tu peux rejoindre. Et du coup sur Telegram, je vous avais mis donc, je cible les femmes de plus de 25 ans, les femmes qui sont dans un milieu fortuné déjà. J'aimerais un style vintage. En termes de sport, pour t'expliquer un peu la thématique, golf, tennis, F1, équitation, polo, yacht. Chic, élégant et mood un petit peu Saint-Tropez, mais pas que Saint-Tropez et c'est pour ça que je suis en train de réfléchir aux collections que je pourrais faire avec ces vêtements. Les femmes qui aiment des vêtements de qualité parce qu'on va travailler avec une usine qui fait des méga vêtements, j'allais dire des de vêtements mais je me contiens. Confortable, les types de vêtements, au début casquette, hoodie, t-shirt, chaussettes. Et donc par rapport à ça et toutes les images du mood, je pense que ce que je me suis dit qu'on pourrait faire, c'est qu'il y a 3 moods un petit peu qui m'inspirent. Premier, c'est vraiment le côté yacht, plage, Saint-Tropez, donc dans les bleus, blancs, beige aussi. Il y a le côté plus sportif, donc tennis, golf, équitation dans les verts, blancs, bruns aussi. Et le troisième style que je me dis que j'aime bien, c'est un peu le côté cosy, maison, sortie, un peu chill. Donc c'est un peu les 3 moods, donc je pense que mon mood board, je vais le faire comme ça et en fait je me dis que si je fais ces 3 moods, je pourrais faire genre un hoodie, une casquette, une paire de chaussettes par exemple, un sac par mood en 2 couleurs parce qu'on va pas concevoir genre beaucoup trop de vêtements parce que déjà faut les vendre mais bon ça apprendre à vendre je vous apprendrai à vendre mais surtout ce qui est important c'est qu'on n'ait pas trop de stock. Donc il faut pas faire trop de choses non plus, on va aller à l'essentiel sur les trucs essentiels. Donc je te pose ici, je vais faire mon mood board. Ça c'est les premières étapes qu'on a fait, on va les retirer. Magnifique. Et c'est parti, on va coller tout ça. Là on a un truc, close-up produit, logo, là c'est plutôt mood. Comme ça, au moins c'est trié par thématique. Et là, j'ai du scotch. Donc je pense qu'avec le scotch, je vais faire plein de petits bouts avant de les coller. Sinon, je vais passer un temps fou à couper et coller. Hop là, let's go. On va coller tout ça ici. Bien sûr, on va pas faire une marque de vêtements basique, hein. Moi j'ai déjà des idées pour faire des trucs un petit peu différents de la moyenne des gens sur nos vêtements, donc vous allez voir. Ça commence à prendre forme, ça commence. Ok, c'est
pas mal du tout, c'est pas mal. J'ai retiré quelques photos qui n'étaient pas assez représentatives du mood. Ça faisait un autre style, donc je me dis il faut vraiment rester dans le même style. Et là, on a vraiment toutes les choses méga stylées que je kiffe. Je vais vous montrer à la caméra, comme ça vous voyez. Voici du coup le mood board. Là, on a vraiment le côté sport, riche, un peu comme je vous disais, golf et tout ce mood là. Et en bas, on a le même mood, mais un peu plus sportif, plage, en mode Saint-Tropez, les typographies qui ressortent. Et au niveau des produits, on voit que c'est vraiment le même type de produits qui ressortent à chaque fois. Donc faire un mood board comme ça quand vous créez votre marque, c'est pas forcément nécessaire, mais au moins ça permet de toujours l'avoir sous les yeux et au moins on sait sur quoi on va travailler. Maintenant, on va regarder le logo. J'ai une fille, Maëlys, qui m'a envoyé des idées de logo, de design, donc ça va être important, on va regarder ça. Maëlys, c'est une fille que vous entendrez pas mal parler parce qu'elle bosse avec moi et elle m'aide sur mes projets parce que je peux pas tout faire. Et puis elle a un œil artistique qui est vraiment trop bien et du coup, ça me fait kiffer de bosser en duo là-dessus, donc elle est là pour m'aider. Donc on va regarder un peu les logos et la question ultime, parce que je voulais poser aussi dans le Telegram et dans le Instagram, quelle icône on fait? Une biche, une cigale ou une libellule? Donc ce qui est ressorti le plus sur Telegram, c'est la biche qui l'emportait, et sur Instagram, je crois que c'est la libellule. Et vu que je fais une marque à destination des femmes, je vais regarder le ratio des femmes, parce qu'elles les ont mis, les filles. Est-ce qu'elles préfèrent les filles la biche ou la libellule? Donc voilà, next step. Par contre, petit entre-temps, je me dis vraiment que je suis reconnaissante de pouvoir créer une marque comme ça. C'est une marque, ça fait longtemps que je veux faire et tout, sauf que au début j'avais pas d'argent pour le faire, et du coup en 2023 j'ai quand même fait 2,4 millions d'euros de chiffre d'affaires avec plusieurs marques, et donc ça m'a permis d'économiser de l'argent et de pouvoir créer ce concept. Donc au début je m'étais dit, Méline, crée des marques pour faire de l'argent, faire du cash, jusqu'au jour où tu veux investir ton argent pour faire genre la marque de tes rêves. Et du coup c'est ce qui se passe aujourd'hui, donc I'm so grateful avec tout ça. J'ai travaillé très dur pour faire ça pendant 2 ans avant de pouvoir faire ce que je veux. Donc je vais faire une cagnotte, genre là en haut ou là en haut, et comme ça à chaque fois que je paie quelque chose pour la marque, je vous dirai combien je paie, et comme ça vous allez vous rendre compte de combien ça coûte de créer une marque comme ça, parce que oui, c'est bien beau là sur le papier et le tableau, mais en termes d'argent, combien ça coûte? Pour le moment ça m'a coûté 0, et bien évidemment je vous dirai du coup le détail de tout ce que je paie à chaque fois, les marges, etc. Comme ça vous vous rendez compte aussi de combien ça coûte, les stocks, la confection, les usines, la livraison, les taxes, etc., etc. Parce que ça a un prix, mais aujourd'hui je peux faire ça parce que j'ai gagné de l'argent avant, que j'ai travaillé très dur, j'ai entrepris pendant longtemps. Et d'ailleurs, si ça t'intéresse aussi d'entreprendre, j'ai créé la Businesswoman Academy. J'aide les femmes qui veulent créer leur marque, de ce qu'elles veulent, en fait, de ce qui leur passionne. Au début, vraiment bien apprendre à vendre, pouvoir gagner de l'argent avec ça, et après réinvestir tes bénéfices dans un projet qui te passionne peut-être encore plus, dans un autre projet, pas forcément dans une marque, hein, ça peut être dans autre chose, dans l'immobilier. Enfin, en réalité, quand tu as de l'argent, tu peux investir un peu dans ce que tu veux. Donc si jamais j'ai la Businesswoman Academy, j'ai une masterclass qui est gratuite, qui est offerte, où je te montre une boutique de A à Z, tout ce que j'ai fait. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à la regarder, et tu peux réserver aussi un appel, comme ça on pourra discuter de tes objectifs. Et aussi, si tu me suis pas mais que tu regardes ces vidéos et que tu veux te lancer, donc n'hésite pas à t'abonner parce que ça m'aide. Je crois que les youtubeurs ils disent des trucs comme ça, moi ça me gêne, mais c'est vrai que quand je vois que vous abonnez et que vous likez la vidéo, ou même que vous me posez des questions, parce que j'adore vous répondre et vous donner des conseils, ça me motive de fou, et je me dis que ça vous plaît. Et si je vois qu'il n'y a pas de like et tout, je me dis juste que ça vous plaît pas, donc ça a aucun sens de le faire. Donc voilà, si tu kiffes, tu sais ce que tu dois faire. Il va falloir faire un choix de logo, la biche ou la libellule, c'est ce qui est ressorti le plus. Donc la biche ou la libellule, on va regarder sur le Telegram parce que vous êtes quand même plusieurs à m'avoir dit ce que vous pensez. Et d'ailleurs, si tu veux co-créer la marque avec moi, tu peux rejoindre mon Telegram, je t'ai mis le lien en dessous. Donc on a presque 200 votes. Sur les 200 votes, on a 39% qui disent la biche et on a 38% qui disent la libellule. Maintenant, je me suis dit que peut-être 200 avis ce n'était pas assez, donc j'ai mis une story sur Instagram. Maintenant on va regarder sur Instagram quelle est la majorité. Vous êtes
161 avoir dit la biche et 190 avoir dit la libellule. Donc on va faire un total entre les deux. Ça fait 234 la biche et on a 71 plus 190, ça fait 260 et 1 pour la libellule. Donc ce que je vais faire, vu quand même je m'adresse aux femmes, je vais regarder un petit peu sur mon Instagram le ratio entre les hommes et les femmes pour la biche et la libellule, parce que la plus grosse audience ce sera bien évidemment des femmes, même si des hommes ils vont acheter pour leurs femmes, ça reste les femmes quand même à plus grande audience, donc c'est le plus important. Donc on va faire un vote. Après, vu qu'il y a des gens qui ont des pseudos Instagram, je sais pas comment je vais faire. Je sais pas comment je vais faire, mais ça voudrait dire qu'il faut que je regarde tout one by one. Oh là, ça va me prendre méga du temps. Bon, c'est parti. Donc la libellule. Ah, mais les femmes, elles préfèrent clairement la libellule en fait. Les femmes, elles aiment la libellule et la cigale, et les gars, ils ont mis la biche. Ça m'étonne même pas plus que ça en fait. Donc c'est assez intéressant. Putain, la libellule, elle sort de ouf. Babe, toi, tu préfères la libellule ou la biche? La biche. Pourquoi? Libellule, je suis pas fan. Biche, je trouve que c'est la pureté, c'est la beauté, c'est parfaitement Dans le mood. Ouais. Mais justement, tu trouves pas que la libellule avec les ailes et tout, c'est vraiment le symbole de la liberté, des couleurs aussi, quelque chose de léger, raffiné. Ouais, aussi. Après, tu me demandes mon avis, je te dis, je préfère la biche, tu vois. Bah là, tu vois, les hommes, sur les réponses, ils ont quand même plus dit la biche. Et si je regarde les femmes, genre les femmes kiffent la libellule. Ouais, donc du coup, ça a plus de sens de ce que les femmes veulent, parce que c'est clair. Bah, en fait, c'est ça la question, c'est que vu que là, tu vois, les femmes, genre, là, je regarde par rapport aux réponses Instagram, là, j'ai 5 sur la biche et genre déjà 18 pour la libellule. Après, est-ce que la biche, ça fait pas plus femme et la libellule plus jeune fille? Tu vois, est-ce que mon audience, justement, qui est quand même les femmes un peu fortunées et tout, elle s'identifie pas plus à une biche qu'à une petite libellule? Donc on récap, on a 234 pour la biche et on a 261 pour la libellule. Donc ce que j'ai fait, j'ai demandé à Maëlys de faire un test avec la libellule et un test avec la biche en noir et blanc. Je vais vous montrer un peu les essais qu'elle a montrés. J'aime beaucoup typographie et tout, genre c'est méga stylé, c'est exactement ce que je pensais, ça match genre parfait avec le mood board. Je vais vous montrer un peu le style du logo et puis comme ça vous me dites ce que vous en pensez, et puis on va faire un test avec les deux, comme ça on va voir ce qu'on préfère, parce que comme ça c'est difficile à s'imaginer, je trouve. Typo j'adore, le club j'adore, S 2024 j'adore, la biche celle-là c'est la préférée parce que je sais pas, elle paraît plus fière, celle-là elle paraît plus fragile, mais j'aime bien l'œil, donc j'ai demandé à Maëlys si on pouvait reprendre ce petit œil et la mettre sur cette biche là, ça affinera le visage et le regard. Ça c'était la cigale, et honnêtement avec la cigale ça donne méga bien, mais ça a moins de sens que la libellule. Là aussi cigale, 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 ça la biche j'aime bien, mais c'est moins le style que je veux. C'est trop truc de tatou. Donc voilà un petit peu, j'ai demandé à Maëlys de faire les tests. Donc on va voir, je pense qu'elle va faire les tests, j'espère aujourd'hui, et comme ça on pourra comparer. C'est difficile à choisir, c'est difficile parce que j'essaie de m'imaginer avec les vêtements et tout, le mood. Donc on va avancer là-dessus et je vais essayer de réfléchir. Ah d'ailleurs, regardez, un truc de ouf. J'avais déjà créé un hoodie un peu stylé pour un truc spécial. Et donc je vais bosser avec la même usine avec laquelle j'ai fait ce Welcome Hoodie. C'est une usine qui fait vraiment des vêtements de qualité. Elle me permet aussi de faire des petites quantités. Donc je lui ai écrite à Monica, elle s'appelle, celle qui gère un peu les clients. Donc j'ai regardé aussi avec elle au niveau des prix, s'ils étaient prêts aussi de faire de la masse production, donc la production de masse. Elle m'a dit que c'était méga motivé. Et du coup, je lui ai envoyé aussi le mood board. Elle m'a dit qu'elle kiffait trop et qu'elle était trop contente de bosser là-dessus. Donc avant de leur envoyer quoi que ce soit, on va travailler sur les premières collections, on va bien réfléchir aux vêtements qu'on va faire. Et voilà, donc on se focus encore sur le hoodie, sur le branding, la charte graphique avant de commencer les vêtements. Même si du coup, je pense que dès cette semaine, je vais commencer à faire des prototypes. Et pour le coup, je me demande si on prend pas un designer produit. Parce que je me dis, bah voilà, moi je suis pas designer produit, j'ai envie de faire un truc quand même différent et spécial. Donc ça pourrait être bien d'avoir un designer produit. La meuf elle sort déjà habillée de son lit.
Est-ce qu'on en parle de ce genre de sortie de l'IFE comme Good morning les amis, j'espère que vous allez bien. Oui, on n'est pas le même jour que juste avant le dernier plan parce qu'il y a une semaine qui s'est écoulée entre le moment où je vous parlais du logo et le moment où je sors de ce lit. Et il y a une semaine et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que j'allais pas bien. Et c'est vrai que des fois entreprendre c'est difficile. C'est pas que je vais pas bien parce que je vais bien, je suis méga heureuse, j'adore ce que je fais, mais j'étais un peu fatiguée. Donc si tu sais pas, ça fait quand même 2 ans et demi que je charbonne à fond et aujourd'hui j'ai beaucoup de pain sur la planche et je vais te dire tout ce qui est actif chez moi. Et du coup, en fait le fait d'avoir autant de choses, autant de sollicitations, il y a un moment où mon cœur il me dit Méline, tu es fatiguée et tu dois te reposer. Donc c'est ce que j'ai fait pendant une semaine et je vais t'expliquer tout ce que je fais là de manière générale. Donc du pain sur la planche, j'en ai aujourd'hui, on a 4 sites e-commerce, on était 3 sites e-commerce, on était en train de créer une 4e marque avec Nathan, mais en plus de ça je crée cette 5e marque avec vous et en plus de ça je crée du contenu. De l'autre côté, j'ai mon programme, la Business Woman Academy, qui fonctionne très bien parce que les résultats des élèves sont uniques et donc ça me motive à fond de voir les résultats que les membres ils ont parce que genre vraiment c'est des super résultats. Donc ça me booste, donc ça me prend de l'énergie dans le sens je dois mettre du temps, je dois donner beaucoup de moi, ça me demande beaucoup de sollicitation cérébrale on va dire. Mais de l'autre côté, ça me donne de l'énergie parce que je vois les résultats des élèves et je suis là, ouais, genre vraiment, ça me booste. En plus de ça, je crée le contenu. Et bien évidemment, il y a tout ce qui est aussi un peu privé qu'on a toujours en plus du business. Donc en privé, comme ça je te parle un petit peu de ma vie, il y a toute la relation de couple qu'il faut quand même entretenir en plus du travail, c'est important. On est à Bali, donc j'ai des potes à Bali. Ça demande quand même une sollicitation sociale parce qu'on est dans une villa où on est, je crois, 8. Il y a ma soeur qui est arrivée, là j'ai ma meilleure amie qui arrive dans 2 jours et tu vois, tu dois gérer tout ça en plus du travail. J'ai ma famille en Suisse et malheureusement j'ai ma grand-mère qui est pas bien donc ça me demande encore une sollicitation psychologique où ça me prend la tête aussi et ça c'est des choses de la vie qui sont là, qui arrivent où il faut gérer en même temps que tout le reste. Donc en gros j'étais un peu fatiguée et c'est normal en fait il faut accepter ces moments où t'es fatiguée, ces moments où t'arrives moins bien à travailler parce que tu sens que t'as besoin de sommeil, de te ressourcer. Donc j'ai juste pris des jours off, j'ai dit à mon équipe sont des gens extraordinaires, ils arrivent très bien à gérer sans moi, à adapter les choses. Donc voilà, tout simplement, moi j'ai levé le pied depuis jeudi, donc jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, là on est mardi, je me suis réveillée à 10h30, chose qui m'arrive pas, hein. Normalement moi je me réveille à 7h30 tous les jours, je suis très rigoureuse, mais voilà, je sens que là aussi j'ai besoin de me reposer. Et bref, je vous partage ça parce que je pense que c'est important de savoir que c'est pas tout beau, c'est pas tout rose tout le temps. Et quand on a des moments de fatigue, c'est important de comprendre pourquoi, pour pouvoir anticiper les prochains moments de fatigue. Et c'est ça le plus important. Et tu vas me dire si t'as cliqué sur cette vidéo, on s'en fout un petit peu de ta vie Méline, parce que nous, on est là pour voir comment créer une marque. Vous avez vu d'ailleurs ma French, j'ai fait une French un peu léopard. J'adore. À Bali, elles sont trop douées pour ça. Donc, vous savez quoi? Les logos, les prototypes, je les ai, obviously. Donc, on va voir la cigale, la biche. Et vous savez ce qui s'est passé? Je sais même pas si je vous l'ai dit à la vidéo YouTube. Mais en fait, quand j'étais en train de décider la cigale ou la biche, les gars, non, la libellule ou la biche, le soir même, il y a une libellule qui était posée sur la vitre. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. On a choisi la libellule et j'ai demandé à Maëlys de nous faire des prototypes et on va les voir maintenant. En gros, les prototypes que j'ai demandé à Maëlys, c'est juste de faire des essais de logo une fois avec la biche, une fois avec la libellule et après sur la libellule, j'ai demandé certaines déclinaisons. Donc il y a eu ce signe entre la libellule et la biche et bien évidemment il y a aussi eu vos votes sur Instagram, Telegram où vous disiez quand même préférer la libellule, donc j'ai choisi la libellule, c'est aussi pour ça. Ah, oh, pardon. Ah merde. Attends. Mince. Je vais redescendre là. Oui. Bon,
Bon, et sur la libellule, j'hésitais entre deux choses. Déjà, une libellule, donc on a Self Care Club, soit la libellule toute simple, soit une libellule tout en noir, soit on fait les motifs des ailes à l'intérieur. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble là. Et on va regarder ensemble comment est-ce qu'on va choisir et se décider. Et peut-être qu'on ira même solliciter les gens, vous encore, sur Instagram ou sur Telegram. Bon, fact, et en plus de faire tout ce que je vous ai dit, bien évidemment je suis en train de rattraper la comptabilité de 2023 et en effet c'est méga chiant, mais je préfère le faire au cas où un jour on me demande quoi que ce soit. Au moins c'est carré, je peux juste donner mon dossier Drive et on est sûr qu'il n'y a personne qui va me faire chier. Donc ça c'est quelque chose en supplémentaire et je vais vous montrer les logos, vous allez trop kiffer. Bon, on regarde ensemble les différentes propositions. On avait ici la biche qui rendait plutôt pas mal. Donc on avait la petite biche comme ça, la biche un peu plus vaillante et téméraire, c'était vraiment pas mal. Et on avait la biche un peu, vous voyez, dessinée comme ça. Donc ça c'était pas mal. Et après on avait la cigale. Donc la cigale, 4 propositions différentes aussi, c'était intéressant. Moi j'aimais bien celle-ci, je trouvais que c'était méga cool. Celle-là j'aimais pas trop, elle faisait moins réaliste. Celle-là il y avait trop de détails je trouve. Et celle-là aussi, elle faisait vraiment insecte que t'as pas envie d'avoir chez toi. Et donc après nous avons eu les propositions de Maëlys pour la libellule. Donc la libellule, on avait cette proposition que j'aimais beaucoup et d'ailleurs que j'aime encore toujours beaucoup. Celle-ci, c'était la proposition de base, mais on trouvait qu'avec les ailes en noir, ça faisait peut-être trop foncé. Et celle-là, elle était bien parce qu'en fait, c'est plus léger. Ça, je sais pas, ça rend le truc méga stylé. Et là, elle a fait plein de propositions. Donc là, avec la libellule au centre, et du coup les textes gauche-droite, là au-dessus mais plus petite, là au-dessus mais plus grande, et là plus petite avec Self Care Club plus grande. Et en fait moi j'aime bien cette proposition, voilà, là c'est la proposition finale avec les couleurs, sauf que je me dis que quand même il faudrait que la libellule soit un peu plus petite parce que là elle prend peut-être un peu trop de place. Sinon on a testé en vert, ça donne méga bien, en beige ça donne super bien, et là bleu je suis pas trop convaincue, mais on a fait bleu parce que vous vous souvenez dans le mood board on avait mis ce côté un peu bord d'eau, donc je sais pas, à vérifier. Donc là quelles sont les prochaines steps sur la création de notre marque? Tout simple. Donc les prochaines étapes sont simples, on va terminer le logo, on va peaufiner, on va choisir bien les couleurs et les typographies que je vous montrerai dans la prochaine vidéo, et je vais commencer à bosser sur la collection et savoir comment je vais organiser un peu tout ça, notamment le site. Pour le site on va bosser sur Shopify un petit peu comme d'habitude, mais avant d'attaquer le site il faut qu'on attaque nos vêtements. Donc là vu qu'on est en été, je pense que je vais pas commencer par designer les hoodies, mais je me suis dit que je pouvais designer et commencer à faire un peu des petits crop tops, un peu dans le style ici ou dans le style là, j'aimais bien, ou un peu ce truc comme Sport and Rich, hop je vous montre. J'aime bien aussi tu vois ce genre de t-shirt, short aussi, c'est assez intéressant. Et bien évidemment on est déjà début juillet, enfin presque, on est genre fin juin, donc je vais pas m'amuser à faire une collection été parce que c'est beaucoup trop tard. Une collection été il faudrait la sortir en avril, mai, donc je vais penser déjà à l'entre-saison, t-shirt ou des hoodies, mais sans le capuchon, comme ça fait pas des trop gros hoodies. Donc en attendant de se trouver dans la prochaine vidéo, n'oublie pas à t'abonner et liker la vidéo, et si t'aimes bien le concept, n'hésite pas à me le dire. Si t'as des questions, n'hésite pas à me les poser. Tu peux me retrouver sur Telegram pour les conseils plus business, sur Instagram pour plus de lifestyle, et on se retrouve dans la prochaine vidéo où on va développer, créer, designer nos produits de A à Z, et puis on va négocier avec l'usine, et comme ça on va parler argent, combien est-ce que ça coûte de développer tout ça. On se retrouve dans la prochaine vidéo. A little different than all